Alors bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que je voulais vous montrer les modifications que j'allais apporter dans les jours à venir dans les deux parcs en ma possession. Donc je vais tout vous expliquer dans les moindres détails dans cette vidéo. Donc on commence par le premier parc où les oies dormaient avant. Donc un parc qui peut minimum accueillir un couple d'oies. Donc ce parc là possède une très grande cabane, voilà, une très grande cabane. Ce côté-ci de la cabane est un peu abîmé parce qu'il y a eu une tempête il y a quelques mois de cela qui a fait que la bâche d'origine a cédé. Ce qui fait que j'ai pris la bâche de la remorque qui était à traîner et du coup j'ai bouché le trou, enfin le gros trou qu'il y avait. Donc on peut constater également que ici aussi c'est abîmé. Donc voilà, donc rien à dire sur cette cabane, il faut juste que j'enlève le piquet ici, le bout de parpaing là, et qu'il faut que je mette la planche et juste ici. Pour moi ça empêche les rats de passer, mais au fond de moi je sais très bien que même si je mets la planche, ils vont réussir à passer. Donc voilà, ensuite il y a 3 pieds de mimosa que j'ai plantés. Je vous vois déjà venir dans les commentaires, oui Julien c'est pas la saison, mais il y a un proverbe qui dit qui ne tente à rien n'a rien. Du coup, j'ai préféré tenter de les planter tout simplement parce que les pieds de mimosa poussent sur la pelouse et j'avais pas envie que le tracteur tondeuse les broie. Du coup, je tente de les planter dans ce parc. Je suis pas convaincu, mais bon, je teste. Hein. Puis si ça ne marche pas, ben, je les enlèverai. Du coup, voilà pour ce parc-là. Donc l'herbe est très verte. Et puis je vois qu'elle est en train de repousser, donc c'est pour ça aussi que j'ai préféré enlever les oies. Donc les oies dorment dans l'allée, hein, je les ferme pas, elles y vont toutes seules, donc c'est pas plus mal. Elles m'enlèvent ce tas d'ortie là, et j'ai vu que j'avais un pied de tomate qui avait poussé dans le grillage. Bon, je vois qu'il est pas en très grande forme, mais bon, peut-être qu'il va repartir, je n'en sais rien. Ensuite, j'ai mis un contour de cuve juste ici parce que les ânes, comme vous le savez, ne respectent absolument pas les clôtures. Donc ici, il y a un fil de barbelé, mais ça ne les arrête pas, ce qui fait que j'ai préféré bloquer avec un contour de cuve et un fil de clôture qui n'a pas de jeu. Et visiblement, ça a l'air de les bloquer, donc je n'y touche pas. Et puis, quand elles arrivaient à aller dans l'allée, elles arrivaient à ouvrir le portail et aller sur la pelouse. Et ça, ben, on ne veut pas. Donc voilà. Ensuite, on passe à mon second parc. Donc un parc très grand qui peut minimum accueillir un trio d'oies. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce parc, à part qu'il est très grand. La cabane, bon, je ne vous la présente plus. C'est une cabane que j'ai faite à partir de matériaux que j'ai trouvés dans la propriété. Donc c'est-à-dire parpaing, briques et planches. Et ce qui sert de toit, ben, une cuve, un bout de cuve. Donc ça fait très bien l'affaire. Donc je n'y touche pas, elle restera comme ça. Ensuite, dans le temps, il y avait un petit cerisier que j'avais planté juste là, qui n'a malheureusement jamais pris. Donc j'ai préféré l'enlever. Ensuite, juste au milieu du parc, je compte planter un arbre. Je n'ai pas son nom, mais j'irai vous le montrer un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc si vous connaissez le nom de cet arbre, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup voilà, donc pas grand chose à dire sur ce parc. Actuellement il est vide. Les colombias ont été déplacés dans la volière présent juste là-bas. Donc voilà, ensuite on a l'ouverture du parc des Argentés ici. Mais du coup voilà. Donc là je vais aller vous montrer du coup à quoi ça va ressembler un mimosa adulte. Bon, je pense que vous savez à quoi ça va ressembler. Mais je vais également vous montrer l'arbre en question que je compte planter. Mais je n'ai pas son nom, donc je compte sur vous pour pouvoir me le dire. Donc on peut apercevoir quelques bramas sur la pelouse parce que leur parc est gadoueux. Et juste ici on aperçoit le couple de pans. Donc couple reproducteur âgé de maintenant 5 ans. Voilà. Donc l'arbre en question que je compte planter c'est celui-là.
Donc je n'ai pas son nom, mais je l'ai choisi parce qu'il recouvre une très grande surface et il fait beaucoup d'ombre. Donc il recouvre entièrement le bassin, donc le bac à poissons. Donc voilà, donc je sais qu'à une période bien précise de l'année, cet arbre-là fait des fleurs roses qui sentent hyper bon. Donc c'est pour cette raison aussi que je l'ai choisi. Dans cette petite poche verte, il y a une dizaine de graines, donc qu'il faut que je récolte quelques semaines avant la Toussaint pour ensuite les planter. Donc il faut que je fasse sécher les graines. Donc voilà. Donc il n'est pas très grand, mais comme je vous l'ai dit, il fait beaucoup d'ombre. Et moi c'est ça que je recherche. Ensuite on va aller voir les mimosas, enfin le mimosa. De base j'avais prévu de planter un chêne, mais je ne recherche pas un arbre grand, mais juste qu'il fasse beaucoup d'ombre. Donc là on a un chêne. Donc un chêne c'est trop grand. Pareil à côté on a un cerisier. J'avais pensé au cerisier, mais le problème c'est qu'il attire les guêpes, et les guêpes c'est très méchant, ça pique. Donc si c'est pour ne pas rentrer dans le parc, c'est pas la peine. Et en plus c'est un grand arbre, donc voilà pourquoi je ne l'ai pas choisi. Ensuite on a le mimosa juste ici, donc c'est un grand arbre, mais on peut très bien le tailler. Du coup c'est pour ça aussi que j'ai choisi le mimosa. Je l'ai choisi également parce qu'il peut faire beaucoup d'ombre, donc il peut recouvrir une très grande surface. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là on peut apercevoir quelques pieds. Voilà. Donc vous voyez c'est vraiment sur la pelouse, donc voilà. Et je l'ai également choisi parce que comme les poulets peuvent se cacher dedans, je me dis que les oies peuvent aussi se cacher au cas où il y aurait des fortes chaleurs en 2025. Et pareil, le mimosa à une certaine période de l'année, il fait des fleurs jaunes qui sentent super bon. Donc voilà pourquoi j'ai également choisi le mimosa. Donc deux arbres vraiment très bien. Donc je suis vraiment fier de mes choix. Ensuite j'avais pensé au pommier, mais le problème avec le pommier c'est que ça fait pas beaucoup d'ombre, c'est pas très grand. Et puis ça attire les frelons, et pareil, je vais pas prendre de risque de me faire piquer par un frelon et finir à l'hôpital. Donc je l'ai rayé de ma liste. Donc le mimosa est l'arbre dont je n'ai pas le nom. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup voilà. Donc c'était une vidéo un petit peu courte, mais je tenais à vous informer de mes projets. Donc voilà, rien d'exceptionnel, mais au moins voilà, vous êtes mis au courant. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner pour me soutenir et suivre mon évolution. Et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de Juju.